Salut, j'espère que tu vas bien. Nous continuons sur notre série de Hello Coach, j'ai un défi. Le défi du jour est Coach, je n'arrive pas à gérer mes tâches quotidiennes, que ce soit au travail ou à la maison. Comment faire? Nous allons voir ça ensemble. Une bonne organisation quotidienne permet d'anticiper des événements et d'apporter une certaine tranquillité d'esprit dans les différents aspects de notre vie. Maintenant, comment faire lorsqu'on n'y arrive pas? Premièrement, je dirais que c'est important de s'interroger sur nos motivations et les causes de ce manque d'organisation. Est-ce que ce manque d'organisation, de savoir gérer ses tâches, ça peut provenir du fait qu'on soit paresseuse par exemple? On est du genre à ne rien vouloir faire, procrastiner, à remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Le fait de refuser de mettre de l'ordre tout autour de nous, parce qu'en fait, c'est comme si on était habitué à vivre dans ce désordre. C'est comme si c'était devenu un mode de vie. Cela peut être dû aussi au fait de se sentir en manque de liberté, en fait, d'être contraint de faire des choses et en fait de vouloir faire ça à notre rythme quand nous on le souhaite, au moment où on le souhaite. Sauf que lorsqu'on travaille, on n'a pas de choix, il y a des deadlines, des choses qu'on doit respecter pour rendre certains fichiers, certaines demandes de notre direction. Et pareil, quand on est chez soi, lorsqu'on est en famille, si on a des enfants, un conjoint, il y a des priorités, il y a des choses qu'on doit mettre en priorité pour tout simplement vivre dans une maison saine, bien rangée, bien propre, que chaque chose puisse être à sa place, afin que tout le monde puisse être à l'aise à la maison et surtout que les choses puissent fonctionner correctement. Oui, ensuite ça peut être au niveau de nos croyances vis-à-vis de la société dans laquelle on se trouve, qui peut-être dans certains pays, on va plutôt classer la femme au niveau des tâches de la maison et le conjoint, lui, va être plutôt au travail. Et ce qui fait que quand on est à la maison, donc on se sent obligé de nettoyer, de ranger, de tout faire en tant que femme et que derrière, l'homme, lui, n'a absolument pas à mettre la main à la pâte en fait. Et dans d'autres sociétés, dans d'autres pays où ça va être complètement autre chose, où on retrouve plutôt le partage, chacun doit faire un peu pour qu'on puisse fonctionner ensemble. Le tout, je pense, dans tout ça, c'est en fonction de votre manière de voir les choses. Parce qu'on peut être dans une société où c'est moitié-moitié et choisir d'être la personne qui va gérer la maison parce que tout simplement, tu es à la maison pendant quelques temps, congé maternité, toutes ces choses-là où on prend le temps pour s'occuper des enfants. On va se charger de la gestion de la maison. Se charger de la gestion de la maison à ce niveau-là, ça ne signifie pas que on est censé tout faire jusqu'à se fatiguer. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est vraiment on va faire le plus gros et puis le reste, on décharge aussi au conjoint et aux enfants s'ils sont déjà grands. La dernière raison serait que peut-être qu'il s'agit tout simplement d'un manque de pratique. Peut-être que tu as grandi dans une famille où on faisait tout pour toi. Ça dépend dans quel pays tu as grandi, dans quelles conditions tu as grandi. Il y a des pays où tout ce qui est personnel de maison, c'est assez accessible. Et dans d'autres pays où c'est un peu plus compliqué, donc on doit tous participer. Donc il y a ça aussi qui fait que certaines personnes n'ont pas l'habitude de gérer des tâches. C'est une question d'habitude, c'est simple. Il faut juste renouveler ta manière de faire les choses, mettre en place de nouvelles habitudes pour pouvoir y remédier, tout simplement. Ensuite, deuxièmement, faire la différence entre la vie privée et la vie professionnelle. Bon, on en a légèrement parlé dans l'introduction. Donc, en fait, il faut savoir que les tâches que tu vas faire à la maison, ça ne va pas être les mêmes forcément au travail. Ça dépend du poste que tu occupes. Par exemple, il y a des personnes qui ne sont pas amenées à faire le ménage, l'administratif et toute autre chose dans leur entreprise. Et arriver à la maison, ce sont des choses que ces personnes-là doivent faire. Donc, il faut savoir jongler entre les deux, savoir que, ok, même si ça, je ne le fais pas au travail ou je ne le fais pas à la maison,
et ben là où je me situe, je dois pouvoir le faire. Donc en fait, être assez souple, savoir s'adapter à la situation et au niveau où on se trouve. Ça, c'est super important. Ensuite, troisièmement, ce que tu pourrais faire, donc, c'est identifier les méthodes de travail qui te conviennent à toi particulièrement, dans ton mode de fonctionnement. Quelles sont les méthodes qui fonctionnent avec toi? Est-ce que tu es plutôt du genre à travailler plus le matin, plus l'après-midi, plus le soir? Est-ce que tu es plutôt du genre à faire petit à petit ou alors à faire tout d'un seul coup? Si tu veux mon avis, le mieux c'est de faire petit à petit. Comme ça, on évite de cumuler les choses parce qu'après, pour les faire, il suffit d'un imprévu et on se retrouve bloqué, donc surchargé avec plein de choses à faire. Donc savoir quelles sont les méthodes de travail qui s'appliquent à toi pour pouvoir toi aligner en fait ta gestion des tâches avec tes méthodes de travail. Parce que ça va aussi bien fonctionner au travail, en entreprise, que à la maison. En fait, ça ne change pas. Si tu as tendance à bien bosser en entreprise, eh ben, tu peux faire exactement la même chose à la maison. C'est pas incompatible. Même si on dit qu'en entreprise, on y va parce qu'on sait qu'on est payé, mais chez soi, on est payé d'une certaine manière parce que on a peut-être une famille, on a peut-être un conjoint ou on est peut-être seul. C'est un plaisir que d'être chez soi dans un super confort, tout est bien rangé, tout est nickel, les papiers sont nickel, donc ce qui fait qu'on n'a pas de stress. Donc c'est d'abord pour soi qu'on fait toutes ces choses-là. Il ne faut pas l'oublier. Quatrièmement, donc trouver des sources de motivation. Qu'est-ce qui va te motiver à gérer tes tâches au quotidien? On va prendre l'exemple d'une maman qui, si elle est bien organisée, si elle gère bien ses tâches au quotidien, que ce soit au travail ou à la maison, elle va pouvoir se dégager du temps de qualité avec ses enfants. Donc voilà une source de motivation. Ça peut être aussi, lorsqu'on est bien organisé et qu'on a bien géré notre activité, c'est de se dégager aussi du temps pour soi. Ou alors tout simplement avoir moins de stress par rapport à tout ce qu'on peut faire au travail ou alors à la maison. En fait, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que ça m'apporte de bien de pouvoir gérer mes tâches au quotidien. J'en suis sûre que tu vas trouver plein de bonnes choses et donc sers-toi de ça comme source de motivation pour pouvoir mettre en place donc, de nouvelles habitudes pour faire les choses petit à petit. Et ensuite que ça puisse s'installer, que ça devienne naturel chez toi. Si j'ai un conseil à te donner aujourd'hui, sache que le secret réside dans le fait de prendre du plaisir dans tout ce que tu fais. Que ce soit à la maison ou au travail. Sois vraiment reconnaissante de tout ce que tu as aujourd'hui et donne-toi à fond dans tout ce que tu fais. Plus tard, tu seras bien reconnaissante d'avoir pu gérer ces petites tâches du quotidien qui vont te permettre ensuite de gérer de grandes choses. Sois reconnaissante des petites choses. Fais ce qu'on te demande de faire au niveau où tu en es aujourd'hui. Ne te laisse pas exploiter parce que le but, c'est pas de se laisser exploiter. Il faut savoir fixer ses limites. On en a parlé donc dans la dernière vidéo. Hello coach, j'ai un défi, je n'arrive pas à fixer mes limites aux autres. Donc si tu n'as pas eu l'occasion de regarder cette vidéo, je t'invite à aller la regarder. Le but, c'est vraiment pas de te laisser exploiter. L'objectif est d'apprendre à gérer ses tâches au quotidien avec anticipation, régularité, plaisir et reconnaissance. Car cela contribue avant tout à notre bien, donc à ton bien à toi. C'est d'abord pour toi que tu fais toutes ces choses. C'est pas pour les autres, c'est pour que toi, tu puisses être nickel dans ce que tu fais et que tu puisses avancer sereinement dans ta vie. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci pour tes likes, tes partages et tes commentaires. N'hésite pas à me partager donc, les défis que tu peux avoir ou les défis que tu as pu entendre parler. N'hésite pas à partager parce que le but c'est justement de pouvoir voir ça ensemble. Et puis si tu souhaites aller plus loin, tu peux toujours me contacter. Je propose donc une séance de coaching offerte donc, où on va pouvoir échanger pendant 1 heure en visio. Tu vas avoir le lien donc, de mon site internet en commentaire de cette vidéo. Je te dis merci beaucoup et à très vite. Merci.